revoici dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo tag. Alors c'est un tag que je fais en collaboration avec deux chaînes. Alors c'est des toutes petites chaînes, hein. Je me suis dit ça serait sympa de faire connaître d'autres petites chaînes et pas des chaînes hyper connues. Donc ces chaînes là c'est Noix de Coco et Maman est révoltée. De toute façon je vous mettrai aussi leur lien en barre d'infos. Si vous voulez aller vous abonner à leur chaîne, elles sont vraiment top, c'est des mamans. Et justement le tag, comme vous l'avez vu au titre, ça sera le tag Oui Mom. Donc elles, on va dire, elles ont un peu plus d'expérience que moi. Moi, je suis un tout petit fœtus là dans ce monde. Je viens juste d'arriver en fait. Hein. Moi, je suis une jeune maman, on va dire. Et avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous prévenir que j'ai un groupe, justement, un groupe Facebook pour les mamans de YouTube. Donc, si vous avez une chaîne YouTube et que vous êtes maman, n'hésitez pas à venir sur ce groupe-là pour partager vos vidéos, pour vous faire un petit peu de pub et puis aussi pour qu'on se rencontre entre mamans. Voilà. Alors je vais regarder sur mon téléphone, j'ai toutes les questions ici. Donc présente-toi ainsi que ta famille, prénom, âge. Donc moi c'est Priscilla, j'ai 33 ans, mon mari il s'appelle Karim, il a 39 ans, il va avoir 39 ans bientôt. Et on a deux petites jumelles, Iliana et Nour, qui ont bientôt 4 mois et demi à peu près. Alors je continue avec la deuxième question. Avant de tomber enceinte, préférais-tu avoir fille ou garçon et pourquoi? Moi franchement, je me dis si un jour je viens à tomber enceinte, ça sera fille et garçon, vraiment chercher le schéma classique. Et ça, cette idée, je l'ai depuis, on va dire, les 26 ans, on va dire, alors qu'avant, quand j'étais jeune, c'était je veux 2 filles, 2 garçons, je sais pas pourquoi, j'avais une idée en tête, je sais pas, de faire des équipes. Je sais pas, avant je me disais ouais, j'aurais 2 filles, 2 garçons, mais finalement, j'ai 2 filles. Alors, comment as-tu annoncé ta grossesse au papa et à l'entourage? Donc papa, j'ai eu du mal à lui annoncer parce qu'il était toujours derrière moi, il voulait vraiment savoir, il n'aime pas les surprises. Donc j'ai pas pu lui faire de surprise, donc il l'a su comme ça, hein, en même temps que moi. Et à l'entourage, si vous voulez, vous pouvez aller voir ma vidéo sur ma grossesse de A à Z, je vous la mettrai dans le petit i si vous voulez voir comment je l'ai annoncé à mon entourage, aussi bien qu'à la famille qu'aux amis. Donc si vous voulez faire un tour, n'hésitez pas, c'est dans, je vais le mettre, je sais pas où c'est, là le petit i, ou peut-être que je le mettrai en bas. Voilà. Ensuite, la quatrième question, les pires remarques que tu as entendues enceinte. Les pires remarques. Oh, je sais pas, franchement, je vais pas inventer, j'ai pas eu de remarques. Après, c'est plus les gens, des fois, qui faisaient peut-être pas attention. Plusieurs fois, je me suis fait doubler dans une queue. Une fois ça m'a marqué parce que c'était à la pharmacie et quelqu'un qui m'a doublé. Et même après la pharmacienne, elle a vu que j'étais enceinte, elle m'a dit mais pourquoi vous avez pas dit que vous étiez enceinte et tout. Je lui ai dit oh, je m'en fous, je m'en fous, j'aime pas les conflits, voilà. Puis voilà, puis après je suis repartie, la personne je l'ai regardée un peu de travers et voilà. Mais bon voilà, moi je suis un peu comme ça. Ensuite, ta prochaine question me demande raconte-nous ton accouchement en quelques mots. Mon accouchement en quelques mots. On peut dire que ça c'était rapide, intense et douloureux, enfin un petit peu douloureux quand même. Mais si je dois me comparer aux autres, je pense que j'ai pas trop morflé parce que franchement j'avais des bébés, c'était des tout petits bébés, ils avaient des tout petits poids, donc franchement je vais pas me plaindre, je vais pas me dire ah j'ai morflé, non. Franchement elles étaient toutes petites, toutes mini. Sixième question, le papa t'aide-t-il beaucoup avec les enfants? Oui. Il est très très impliqué, moi je m'attendais pas à ce qu'il soit autant impliqué justement, mais je le trouve plus impliqué sur le côté de ce qui est santé médicale et tout. C'est vrai que je viens juste de remarquer que lui il est plus impliqué de ce côté là, tout ce qui est médical, santé, voir si elles n'ont pas de problème respiratoire, voir l'évolution en fait, si elles évoluent bien. Et moi je suis plus impliquée sur le côté, on va dire, organisation, tout ce qui est prise de biberon, l'échange. Moi je fais souvent des rappels pour les rendez-vous aussi, ça m'arrive. Mais ouais, lui il est très très impliqué, franchement, je vais pas me plaindre. Alors ta pire honte enceinte ou depuis que tu es maman? Je vais réfléchir, mais je sais pas, je vois pas grand chose depuis que je suis enceinte ou depuis que je suis maman. Je sais pas, je vois pas du tout. J'ai pas eu de honte. Ah si, enfin non, c'est pas une honte, je sais pas. Je pense que c'est plus saoulé ou j'irais plus saoulé parce qu'en fait j'ai remarqué que quand on est au parc ou quand on est en salle d'attente, alors en salle d'attente quand c'est pire, c'est les gens qui viennent pas, quand les gens qui viennent directement, je m'en fous parce que je peux me permettre, voilà, mais il y en a qui disent rien, ils se lèvent et ils passent devant nous pour voir les petites et ça je déteste ça, juste la curiosité mal placée, je déteste ça.
Et on va dire que c'est juste un truc qui me saoule. Enfin, ça, j'ai pas honte de ça. Mais, je sais pas, j'ai trouvé que ça. Donc j'ai pas vraiment eu de honte, on va dire, depuis que je suis maman ou quand j'ai été enceinte. La prochaine question, arrives-tu à trouver ta place avec tes amis qui n'ont pas d'enfants maintenant que tu es maman? Bah, la plupart de mes amis n'ont pas d'enfants, donc bon, y en a, elles sont en couple, il y en a non. Mais ouais, j'arrive à trouver ma place, hein, puis ça veut... En fait, moi, ça me fait rire, ça, parce qu'il y en a pas qui se disent, bah, maintenant que j'ai des enfants, bah, je peux pas avoir de vie sociale ou j'ai pas d'amis, je peux pas avoir des amis qui n'ont pas d'enfants. Bah, moi, la plupart de mes amis n'ont pas d'enfants et ça va, ça se passe bien, ça fait presque 14 ans, 15 ans que je les ai comme amis et il n'y a pas de problème à ce niveau-là, donc voilà. Enfin, pour moi, hein, je parle pour ma part après, voilà. Pour moi, il n'y a pas de problème, je peux avoir des amis avec des enfants ou sans enfants. Je vois pas, je sais pas, c'est pas un critère de sélection pour avoir des amis pour moi. Ensuite, la prochaine question, c'est comment as-tu découvert WeMom? Bah, l'application WeMom, bah, je l'ai découverte comme ça par la pub bah, sur internet, c'était sur Facebook. Donc voilà. Ensuite, une question que tu n'as osé poser que sur WeMom. Alors, je pense que c'était peut-être par rapport à l'organisation sur comment dormir avec... comment s'organiser sur le sommeil, parce qu'au début je voulais vraiment que les bébés dorment avec nous dans le lit, et c'est vrai que je n'osais pas trop poser à l'extérieur parce que je me disais ouais, les gens vont se dire ouais, elle va être trop sur sur les bébés, elle va trop les couver, ou genre c'est pas bon le cododo. Enfin, il y en a plein qui sont contre, il y en a qui sont pour, et voilà, c'était une question que ouais, j'osais pas trop poser et que j'ai posée sur WeMom, et ça m'a rassurée parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, du cododo. Moi, c'est un peu ce qu'on fait. Elles dorment avec nous et on s'est dit qu'à partir de leurs 6 mois, elles dormiront dans leur propre lit. Ensuite, prochaine question, comment gères-tu ta vie de couple, ta vie pro? Est-ce que tu as des astuces beauté? Donc ma vie de couple, bah ça va, on gère plutôt bien parce que une fois sur deux, enfin un week-end sur deux, on amène les petites chez leurs grands-parents. Donc ça veut dire que nous, on a un week-end sur deux où on est tous les deux seuls, tranquilles, même le soir, elles dorment chez eux. Et nous, bah, on est tranquille, on peut faire ce qu'on a à faire, on fait un peu le ménage. Souvent, moi je fais le ménage le dimanche. Et le samedi, bah, ça arrive qu'on sorte, qu'on aille au ciné ou qu'on aille au resto, enfin voilà. Puis comme mon mari travaille, bah, ça arrive que de temps en temps, pas tout le temps, que ma belle-mère prenne une des petites pour m'alléger un peu, pour que j'ai qu'une à gérer, pour pouvoir gérer le quotidien, hein, tout ce qui est ménage, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est administratif, enfin voilà. Et on me demande une astuce beauté, bah franchement, je sais pas, une chaîne beauté, mais dormir, faut beaucoup dormir, faites des siestes, parce que si vous faites pas de sieste, ça se voit sur votre tronche. Et après aussi, vous pouvez péter un câble psychologiquement, parce que même moi, une fois, j'étais tellement épuisée, parce que j'en fais des siestes maintenant. Mais il y a 1 ou 2 jours, je me suis dit, ah, allez, vas-y, je suis forte, je peux rester comme ça toute la journée. Bah non, je suis pas si forte que ça, parce que la nuit, j'étais complètement épuisée, tellement épuisée, que j'en ai pleuré. Ensuite, la prochaine question, comment as-tu vécu les mouvements de tes bébés dans ton ventre? Bah, j'ai bien vécu, franchement. Moi, j'étais même pressée de les sentir, parce que même moi, je me disais, c'est bizarre. Je m'inquiétais, en fait. Hein. Au début, je crois que c'était vers le 3e mois, je me disais, mais c'est pas normal, pourquoi je les sens pas? Et j'étais à chaque fois en train de toucher pour être rassurée, en fait, pour les sentir. Je me disais, si je les sens pas, c'est qu'il y a un truc, c'est bizarre. À chaque fois, je me disais, c'est pas normal. Et c'est vrai qu'au début, j'étais hyper... ça m'arrivait toujours d'être inquiète, et au bout je crois que c'est à partir du moment où je les ai sentis que je commençais à être un peu plus positive, plus zen, quoi, en fait, voilà. Et pour celles qui veulent savoir, je les ai sentis à partir du 2e trimestre. Ouais, 1er mois du 2e trimestre, je les ai sentis à partir de ces environs-là, voilà. Prochaine question, as-tu eu des envies particulières pendant ta grossesse? Franchement, on va oublier tous les clichés, les stéréotypes, des envies de fraises ou des envies sucrées là. Moi, franchement, j'ai eu des envies, mais pas comme ça. Franchement, c'était des envies, on va me dire, j'étais une vraie chaloufa. Je mangeais que des grecs, des pizzas, des sandwichs, des pâtes, je faisais que des trucs hyper gras en fait. J'avais envie toujours que de gras, mais pas du tout de sucré, hein. Pas d'envie de fraises ou de bananes ou je sais pas quoi. Non, moi c'était des envies de mec, pas des envies de femme, c'est bizarre. Et dernière question, j'ai adoré ce tag, mais alors la dernière question elle est hyper passionnante. Quel emoji, non, sur ton profil WeMom, oui, quel emoji te représente? Je sais plus.
Franchement, j'étais sur lui-même pendant que j'étais enceinte, mais là, ça va faire presque 3 mois que je suis pas retournée en fait. On va dire à peu près, je pense. Bon, elle va dire 2 mois, allez, à peu près. Et je me rappelle plus trop. Faudrait que j'aille. Que je retélécharge l'appli. Et là, j'ai un petit peu la flemme, voilà. Voilà, cette vidéo tag est terminée. C'était un tag en collaboration avec les 2 chaînes que je vous ai dit au début. Hein, si vous voulez aller les voir, n'hésitez pas, elles sont vraiment top. Cool, maman est révoltée. Elle me fait tellement marrer. Elle a un humour au second degré. Pour ceux qui aiment le second degré, allez vous abonner à sa chaîne. Et la chaîne Noix de Coco, alors elle est vraiment top. J'adore regarder ses vlogs, son quotidien. Enfin, j'ai vraiment... En fait, je me retrouve souvent en elle, dans sa personnalité, parce que moi, vous voyez que quand je vous parle là, en vidéo, je suis tranquille, posée, calme. Mais quand on me connaît bien dans la vie, je suis un peu tarée comme elle, un peu folle en fait. Sur ce, je vais vous laisser parce que j'aime pas trop les vidéos trop longues. J'aime bien quand c'est court, concis, précis. Je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!